Bonjour, bienvenue sur Jankari. Nous sommes dans la maison de ma maman, à la Riviera Palmeraie. Et dans son jardin, c'est incroyable comment les escargots se sentent bien. Il y en a partout. Partout, on a des escargots. Partout. Partout. Ça grouille de partout. Des bébés escargots. Ça grouille de partout. Ils ont à manger là. Dès que tu jettes tes épluchures, ça y est, ils sont là. Là, on est en train de ramasser des escargots là. Donc là, c'est des escargots. Là, c'est un modèle des petits escargots. Hein. Et là, il y en a plein. On en a eu, on a plusieurs centaines là-dedans. Escargots qu'on a ramassés comme ça. Dans la maison de maman. Ouais, donc à Abidjan. À Abidjan, la Riviera Palmeraie. Et donc on va commencer à mettre ça dans notre parc, juste pour expérimenter. Hein. Là, c'est des... normalement, on met des géniteurs qui sont adultes, hein, donc des escargots qui font à peu près 3-4 fois la taille de ça. Ça, c'est trop jeune pour pondre encore. Mais bon, bah là, ils vont grandir. De toute façon, ils vont pondre dans quelques mois. Et probablement, ces quelques centaines d'escargots vont repondre dans quelques mois. Et puis, ils vont arriver à maturité. Si on a 500 escargots dedans et qu'on arrive à 400 à maturité, bah, ça veut dire que dans 6 mois, peut-être, on en aura 400 qui feront plus de 100 grammes, qui pourraient faire notre première récolte. On en a quelques-uns comme géniteurs pour pondre, pour arriver à 5000 après, mais on aura peut-être une première récolte dans 6 mois comme ça. Et donc au sol, il y en a absolument partout là. Il y en a partout au sol. Il y en a partout on vient de poser les 2 premières dalles là, sur nos poteaux. Donc c'est des dalles qui vont servir en gros de mangeoire pour les escargots. Donc on va mettre à manger sur les escargots, à manger pour les escargots tous les jours sur les dalles. Et donc le soir et le matin on nettoiera les restes. Voilà. Donc ici on s'apprête à poser les autres dalles. Et puis ici on a mis dans le parc des escargots qu'on a ramassés à Abidjan. Donc là c'est des petits escargots là, mais il y a plus de 800 escargots. Il en reste. Bon, on a commencé à mettre les rampes là pour que les escargots puissent monter facilement là-haut. Et aussi pour qu'ils puissent dormir la nuit en dessous. Et on a mis à manger là, on a mis du manioc, des papayes, des feuilles de papaye, du moringa, un peu de taro. Et puis mets dessus. Comme ça on va avoir un peu dessus pour les attirer dessus. Parce que tous les jours, ce sera ici. Oui, donc je disais, il y a quelques escargots là qui sont sortis. Donc très peu, mais bon, c'est pas efficace à 100%. Mais en tout cas, ça permet déjà de se retrouver le matin d'éviter que tous les escargots soient dehors, disparus du parc, parce que si on n'avait pas eu la barrière, tous les escargots quasiment seraient hors du parc, hein, parce que là, on a posé tous les escargots hier soir ici, là. Il n'y en a plus aucun, ils ont tous bougé, hein. Ils sont tous allés se cacher autre part. Et ils se sont déplacés dans le parc. Il y en a qui ont fait tout le tour du parc, on en voit à l'autre bout du parc. Hein. Donc c'est certain que si on n'avait pas eu cette barrière là, on aurait eu perdu probablement la moitié des escargots qui seraient en dehors du parc déjà. Donc là je pense qu'on n'a quasiment aucun qui a disparu. Hein. Il y avait quelques-uns qui sont arrivés sur le mur à l'extérieur, mais j'en ai trouvé un ou deux dans l'eau qui essayaient de passer aussi. Mais il n'y en a quasiment aucun quoi. Donc j'en ai vu aucun un peu plus loin autour. Donc globalement c'est quand même bien. Et puis si ça se trouve dans les prochains parcs on va quand même garder cette rigole. Parce que j'ai l'impression que pour les fourmis c'est efficace. Les fourmis peuvent plus rentrer dans le parc là, avec ça. Et ça
ça donne peut-être une production quasiment à 100% pour les fourmis et puis peut-être à 95%, 90% pour les escargots. Donc si ça se trouve, on va expérimenter la clôture électrique, mais on va peut-être mettre 2 barrières quoi, dans tous les parcs, on va voir. En tout cas, c'est pas inutile quoi. Et en plus, c'est simple à faire. Donc on va y réfléchir. Bon, un avancement là, sur notre travail sur notre parc d'escargots. Bon, on a commencé à mettre, on a mis toutes les rampes côté les grandes rampes et les petites, on en a mis de l'autre côté aussi, mais pas partout encore. Il en manque encore quelques-unes, les petites là. Il en manque une ici, puis 2 de l'autre côté. Et on a mis le boîtier électrique là pour comment ça s'appelle, pour la clôture électrique ici. Donc pour l'instant, au niveau de la gouttière, après une semaine d'expérimentation, ce qu'on a vu, c'est que les petits n'arrivent pas à s'échapper via la gouttière, là, mais les gros arrivent à s'échapper. Mais bon, il y en a très très peu, hein. J'en récupère 2 ou 3 le matin. Parce qu'en général, ils tournent pas mal autour du parc avant de passer dans la gouttière. Et donc, il y en a très peu autour du parc. Donc si ça se trouve, les deux vont être complètement complémentaires parce que la clôture électrique, je pense que les petits eux, vont pouvoir passer facilement parce que les fils sont quand même assez distants. Par contre, sur la clôture électrique, je pense que les gros ne passeront pas. Bon, on le saura dans quelques jours, on va observer. Bon, on n'a pas encore complètement terminé la clôture parce qu'on n'a pas mis tous les bambous derrière. Donc je vais continuer un peu aujourd'hui. Voilà. Et donc on va expérimenter ça puis on va vous donner des nouvelles.